monde, bienvenue à vous sur la chaîne des Lions, la chaîne des personnes qui pensent à une dimension de succès, à une dimension d'abondance, à une dimension de leader. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à transformer votre mindset, à grandir intentionnellement, à créer d'autres sources de revenus et à vous faire de l'argent, à développer un mindset de lion qui va vous permettre justement d'obtenir les résultats que vous voulez. Alors, si cette chaîne t'intéresse, clique sur le bouton je m'inscris ou je m'abonne ou subscribe si tu n'es pas encore abonné, et si tu es déjà abonné, je te remercie d'être parmi nous. Tu sais bien que dans cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de développement personnel, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset et de leadership. Je t'accompagne dans ce processus-là et je t'aide à avoir une transformation positive dans ta vie. Mon nom c'est Dassis Lilson, je suis entrepreneur, je suis leadership et mindset coach. J'accompagne les femmes à transformer leur système de pensée, à développer un mindset de lion pour pouvoir avoir plus d'impact, pour pouvoir créer la différence autour d'elles. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui m'a donné l'idée de parler de la Chine pendant une série de vidéos. Donc, on va parler de la Chine pendant un certain moment. Je vais faire une série de vidéos où je vous parlerai uniquement de la Chine. Pour ceux qui ne savent pas, si tu es nouveau, je suis en Chine et je suis en Chine depuis 5 ans déjà. Ça veut dire que j'ai de l'expérience, j'ai des choses que j'ai vécues, j'ai des erreurs que j'ai commises, j'ai des choses que j'ai réalisées et je vais partager cela avec toi. Alors, je vais commencer par la question d'un de mes abonnés, d'un de mes followers qui m'a demandé: Dassis, j'aimerais venir en Chine, mais quelles sont les villes que tu me conseilles en Chine? Ce que vous devez savoir sur la Chine, c'est que la Chine, c'est comme toute l'Afrique en fait. La Chine est tellement vaste. La Chine, moi je suis en Chine depuis 5 ans, mais je ne peux pas vous dire que j'ai déjà fait le tour le tour de 20 villes. Non. Si tu veux venir en Chine, la première chose que tu dois savoir lorsque tu veux venir en Chine, c'est qu'est-ce que je vais faire en Chine. Ce que vous devez savoir également, c'est que il y a des personnes qui viennent en Chine uniquement pour les études. Il y a des personnes qui viennent en Chine juste pour les vacances, c'est-à-dire ils viennent juste visiter. Il y a des personnes qui viennent en Chine pour le business. Si je vais prendre la catégorie des hommes d'affaires, des personnes qui ont compris que le business c'est quelque chose qui peut les amener à un autre niveau. Je vais commencer par là. On va parler de ceux qui viendront, qui veulent venir en Chine pour les études dans une autre vidéo. Et je vous dirai comment ça se passe, comment est-ce que moi j'ai fait pour me retrouver en Chine. Donc déjà, je réponds à la question de ce monsieur. Il m'a demandé: Dassis, je veux venir faire mes achats en Chine, je veux venir faire le business en Chine. Quelles sont les villes que tu me proposes? Je vais vous citer ici 6 villes. Les 3 premières villes, ce sont des villes business, carrément business, n'est-ce pas? Les 3 autres villes, ce sont des villes où vous pouvez trouver des entreprises, mais qui ne sont pas forcément des villes business. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Je vais arrêter de blablater. Donc, la première ville que tu peux... Bref, la première ville où tu dois aller, où tu peux aller lorsque tu viens faire le business en Chine, c'est la ville de Canton. C'est la ville de Guangzhou. Canton est encore appelé Guangzhou. C'est pour cette raison qu'on appelle souvent la foire qui est organisée 2 fois par an, la foire de Canton, n'est-ce pas? Lorsque tu veux faire du business, je te conseille de venir à Guangzhou. Ce que tu dois savoir, c'est que à Guangzhou, n'est-ce pas, c'est une grande métropole en fait. Guangzhou, c'est une grande métropole. À Guangzhou, tu peux trouver tout ce que tu veux. Et c'est là où près de, bref, 100% ou 99% des commerçants ou des hommes d'affaires viennent faire le business, viennent faire leurs achats. C'est à Guangzhou. Mais à Guangzhou, tu ne peux pas retrouver tout ce que tu veux au prix que tu veux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque tu vas à Guangzhou, Guangzhou c'est pour les vêtements, les chaussures, tout ce qui concerne la beauté en fait.
habits, chaussures, accessoires, bref, les petits accessoires là, je sais pas, le textile, les trucs, tout ce qui concerne la beauté et à de très bons prix. C'est pour cela que pour les personnes qui veulent venir en Chine, je leur conseille de venir à Guangzhou parce que c'est là où ils vont s'approvisionner. Et à Guangzhou, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu viens à Guangzhou, tu dois au moins avoir une base en anglais. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Ou tu dois parler chinois. Lorsque tu viens, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Parce que Guangzhou est extrêmement grand. Je vous assure, lorsque je suis arrivée en Chine, la même année, je suis allée à Guangzhou. Et en 2 semaines, je vous assure, je n'ai pas pu faire le tour des marchés de Guangzhou. Je n'ai pas pu faire le tour des marchés de Guangzhou. C'est pour vous dire que lorsque tu décides de venir faire tes achats en Chine, tu dois savoir exactement ce que tu veux acheter. Si tu veux acheter les chaussures, tu vas arriver et on va t'amener dans le secteur des chaussures. Si tu veux acheter les vêtements, on va t'amener dans le secteur des vêtements. Si tu veux acheter les sacs, on va t'amener dans le secteur des sacs. Mais si tu ne sais pas ce que tu viens acheter à Guangzhou, je t'assure, tu vas perdre un temps fou et tu vas perdre en argent, tu vas dépenser en énergie et finalement tu n'auras rien acheté parce que tiens-toi tranquille, le temps passe tellement vite en Chine. Je ne me rends même pas compte que ça fait déjà 5 ans que je suis en Chine, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Donc tu dois savoir ce que tu veux acheter à Guangzhou. Comme je t'ai dit, je t'ai cité ce que tu peux acheter à Guangzhou. Tu peux aussi acheter les appareils, mais ce qui va m'amener à la deuxième ville. La deuxième ville, Shenzhen. Shenzhen, c'est une ville qui est à 2h30 par avion de Guangzhou. N'est-ce pas? C'est aussi une ville très reconnue, c'est une ville réputée à l'international comme une ville industrielle. À Guangzhou, tu peux retrouver tout ce qu'il y a comme appareil électronique. Tout ce qu'il y a comme électronique et à de très bons prix. Tu as les téléphones, les appareils pour le ménage, tu as les ordinateurs, tu as bref, tout ce qui est électronique. C'est une ville uniquement industrielle dans le secteur électronique par exemple. N'est-ce pas? À Shenzhen, tu peux retrouver des téléphones à de très bons prix, surtout si tu parviens à signer un partenariat avec une entreprise qui fabrique les téléphones que tu veux ou les ordinateurs que tu veux. Tu peux même mettre ta propre marque sur certains ordinateurs ou sur les téléphones si tu veux fabriquer des téléphones, si tu veux mettre ta marque. Comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur l'importance de mettre sa marque sur des produits, je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part là ou quelque part là. Vous irez regarder la raison pour laquelle tu dois mettre ta marque sur un produit lorsque tu fais les affaires, lorsque tu veux te lancer dans le business. Donc, à Shenzhen, si tu veux les appareils, va à Shenzhen. Ne viens pas à Guangzhou. Parce qu'à Guangzhou, les prix des appareils que tu vas trouver là-bas seront élevés par rapport au prix que tu vas trouver à Shenzhen même. La troisième ville business que tu dois visiter lorsque tu viens en Chine, c'est la ville de Yiwu. Yiwu est également une ville réputée, mais beaucoup de commerçants connaissent seulement Guangzhou parce qu'ils ont entendu parler de Guangzhou. On leur a dit que Guangzhou, c'est la ville business et tout. Non, il y a Yiwu. Yiwu, c'est comme Guangzhou, mais Yiwu est encore plus vaste. C'est ce que les gens ne savent pas. Yiwu est encore plus vaste que Guangzhou. Et l'avantage avec Yiwu, c'est que lorsque tu es à Yiwu, tu peux commander des petites quantités. N'est-ce pas? Par contre, tu peux commander des petites quantités à Yiwu à de très bons prix. Par contre, lorsque tu es à Guangzhou, les petites quantités que tu vas commander, ce sera à des prix élevés. Et lorsque tu mets les deux sur une balance, tu constates que Yiwu est nettement mieux que Guangzhou en termes de prix, n'est-ce pas? Et en termes de quantité, bref, dans le rapport quantité-prix, il n'y a pas match en fait. À Guangzhou, tu es obligé de prendre des grosses quantités. Lorsque tu vas à Guangzhou, ils vont toujours te dire how many pieces, how many pieces. Là, c'est leur code à Guangzhou. Par contre, lorsque tu vas à Yiwu, il n'y a pas ce problème de how many pieces là. À Yiwu, par exemple, tu peux venir acheter une pièce au prix de, je sais pas,
au même prix que la personne qui veut acheter 100 pièces par exemple. Là, ça ne dérange pas. Mais encore là, il faudrait que tu saches que ça dépend vraiment, ça dépend du commerçant, ça dépend du propriétaire, quoi. Ça dépend du vendeur et ça dépend de ce que tu lui demandes en fait. Donc, ça, ce sont les 3 villes business que tu dois visiter lorsque tu viens faire les affaires en Chine, lorsque tu viens acheter ta marchandise en Chine. Les 3 autres villes, ce sont des villes où il y a des entreprises, où il y a des usines, n'est-ce pas? Notamment la ville de Shanghai. Shanghai, c'est un peu comme... bref, c'est une très grande ville également. En passant, mon entreprise est également enregistrée à Shanghai, mais je fais des affaires partout où je veux. Actuellement, je ne suis pas à Shanghai. Pendant que je fais cette vidéo, je ne suis pas à Shanghai, je suis dans une autre ville. Et vous voyez que c'est possible d'enregistrer ton entreprise dans une ville et de faire le business dans d'autres villes. C'est possible. Et là, bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Je vous dirai comment j'ai fait et tout et tout. Donc, à Shanghai, tu vas retrouver des usines, tu vas retrouver des entreprises, sauf que la ville de Shanghai est une ville réputée pour des choses chères en fait. Quand tu es en Chine et tu dis à quelqu'un que je vis à Shanghai, on te respecte. Parce qu'on va te dire qu'à Shanghai, vraiment c'est la grande vie. À Shanghai, les choses sont chères. À Shanghai, le coût de vie est élevé, n'est-ce pas? Mais il y a des industries, il y a des usines qui sont basées à Shanghai. Par exemple, si tu vas sur un site comme AliExpress et que tu veux rencontrer ton fournisseur, il peut te dire qu'il n'est pas à Guangzhou. Il peut te dire qu'il est à Shanghai et tu es obligé de partir de Guangzhou. Si tu as pris ton vol pour Guangzhou, tu es obligé de partir de Guangzhou pour Shanghai, n'est-ce pas? Pour retrouver ton usine là-bas. Mais généralement, ces usines-là se retrouvent toutes à Guangzhou lors de la foire de Canton. Donc, tu vas à Shanghai, par exemple, lorsque tu veux visiter ton usine ou ton fournisseur. Mais Shanghai est une très belle ville. Si tu veux faire du tourisme en Chine, je te conseille vivement d'aller à Shanghai. Tu ne vas pas regretter. Shanghai, tu vas retrouver toutes les nationalités, tu vas retrouver... bref, tu vas retrouver des repas de ta nationalité, des cuisines de ta nationalité, les trucs comme ça. Bref, des choses qui viennent de chez toi. Tu peux facilement t'adapter à Shanghai. Par contre, dans d'autres villes de la Chine, il y a des villes où il n'y a même jamais eu de noirs. Vous voyez? La prochaine ville, c'est la ville de Nanjing. La ville de Nanjing, c'est aussi une très grande ville. Je ne veux pas faire de cette vidéo une très longue vidéo, mais je vous cite juste ces villes-là et on parlera peut-être en profondeur dans d'autres vidéos. Donc, la ville de Nanjing, c'est aussi une très belle ville où il y a beaucoup d'usines, où il y a beaucoup... d'étrangers, beaucoup de personnes partent également à Nanjing pour faire des études, pour faire du business, pour rencontrer leurs usines. L'autre ville que vous devez visiter lorsque vous venez en Chine, si vous avez les moyens, c'est la ville de Beijing. C'est la capitale même. Lorsque tu vas à Beijing, il y a également les entreprises là-bas, il y a également les usines là-bas. D'ailleurs, dans beaucoup de villes de la Chine, il y a des usines. Mais je vous cite ici juste les grandes villes qui sont reconnues. Si vous avez besoin de connaître des informations sur d'autres villes, je pourrais faire une vidéo pour vous. Donc, Beijing, c'est la capitale. C'est là où se trouvent beaucoup d'ambassades, n'est-ce pas? C'est là où se retrouve beaucoup de consulats. C'est là où se trouve également The Great Wall, comme on dit souvent. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est là où tu peux aller faire ton tourisme, tu peux aller passer du temps. Mais l'inconvénient, moi particulièrement, je n'aime pas trop aller à Beijing parce que l'atmosphère est un peu polluée, l'air n'est pas très fluide, l'air est lourd à cause des industries et la forte population et tout ça. Bref, l'expérience que j'ai eue à Beijing, après tout ça dépend de chacun. Hein. J'ai des amis qui vivent à Beijing, mais l'expérience que j'ai eue à Beijing, je suis allée à Beijing déjà deux fois, mais j'ai vraiment pas apprécié. Et je ne suis pas prête à aller à Beijing, à moins que j'ai une urgence à Beijing. Donc, mais je vous conseille de visiter Beijing, d'aller au Great Wall, et je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc là, ce sont des villes que vous voulez visiter. Donc, si tu veux faire du business, tu as les villes que tu peux visiter. Shanghai, non, Guangzhou,
Yiwu et Shenzhen en fonction du besoin que tu as. Si tu veux visiter tes fournisseurs ou si tu veux juste faire du tourisme en Chine, tu as des belles villes que je t'ai citées comme Shanghai, Nanjing et Beijing. Voilà les villes que tu peux visiter en Chine en fonction du besoin que tu as. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou si tu aimerais que j'aborde un sujet concernant la Chine, laisse-moi cela en commentaire et ce sera avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo pour toi. Je te demande de partager cette vidéo pour aider les personnes qui aimeraient venir en Chine et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Clique là sur le bouton de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ici là, think like a lion. Pense comme un lion, pense comme un leader.